Bonjour et bienvenue pour une nouvelle idée Do It Yourself. Aujourd'hui, nous allons apprendre à crocheter cette écharpe avec 4 couleurs. Donc, les couleurs, c'est le rose, le vert, le gris et le blanc. Et j'ai utilisé donc cette laine, je ne sais pas si vous connaissez la marque, donc c'est une laine assez épaisse. Donc j'ai pris un crochet adapté. Donc voilà pour l'écharpe, c'est quand même assez lourd, parce que c'est de la laine épaisse. On va regarder les spécifications. Donc crochet tous à 15. Il s'agit donc de laine et de laine polyacrylique, 65 mètres. Donc l'écharpe va plus ou moins faire 500 à 600 grammes lorsqu'on l'aura terminée. Et puis, on y va pour les instructions. On va commencer avec la couleur rose, donc on fait un nœud et on va monter une chaîne de plus ou moins 24 mailles. En tout cas, moi j'ai basé donc mon modèle sur 24 mailles. Donc on y va. Ensuite, on va donc travailler, surtout le châle, avec des brides. Donc là, je vais tout en haut me garder 3 mailles qui seront considérées comme des mailles en l'air. Et je vais travailler avec la 4e maille en partant du sommet. Donc je vais commencer à travailler avec cette 4e maille. Donc j'en laisse 3 et je prends la 4e. Et je vais la crocheter en bride. Donc un jeté, je viens piquer, je sors et je ressors. Je fais une maille en l'air et ensuite je viens crocheter sur la 2e maille, c'est-à-dire que j'en laisse toujours une au milieu. Et je fais en bride. Et là, je saute toujours une maille. Je fais d'abord une maille en l'air. Je saute une maille et je viens piquer dans la suivante. Et je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de ma rangée. Donc voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade. Donc là, j'ai presque terminé ma rangée. Donc voilà le motif que vous devriez obtenir. Je vais donc venir terminer ma rangée. Donc je vais venir faire une bride dans la toute dernière maille. Et je finis ma rangée. Voilà. Je dois maintenant avoir 8 mailles à crocheter. On va voir comment est-ce qu'on va crocheter donc la rangée suivante. Donc avant de commencer à crocheter la rangée suivante, je me fais 3 mailles en l'air. Je tourne mon travail et maintenant je vais bien venir piquer directement dans le trou là au centre. Donc toujours en bride, un jeté, je passe mon crochet dans le trou et je crochette en
bride, une maille en l'air et je viens crocheter dans le trou suivant. Et donc à partir de ce moment-là, c'est très facile. Donc ne jamais oublier la maille en l'air et venir faire sa bride. Et à la fin de chaque rangée, vous allez refaire 3 mailles en l'air et recommencer la rangée. Enfin, commencer la rangée suivante plutôt. Donc voilà, là je suis au bout de ma deuxième rangée. En rose, donc là, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais faire 3 mailles en l'air. Et je vais recommencer de la même manière que la rangée précédente, c'est-à-dire je viens crocheter dans le trou. Donc je fais en bride. Donc là, vous voyez, je suis en train de faire mes 3 mailles en l'air avant de retourner mon travail et venir crocheter en bride dans le trou. Dès que j'aurai crocheté une fois dans le trou, je fais une maille en l'air et je passe au trou suivant que je vais crocheter en bride. Voilà, donc là, je fais ma bride. Une maille en l'air et j'attaque la bride suivante. Et on continue ainsi de suite jusqu'à obtenir la hauteur désirée de la couleur rose. Donc voilà ce que vous devriez obtenir à ce stade. Là, j'ai obtenu la longueur donc souhaitée. Pour la longueur, là, on va dire que j'ai la hauteur plutôt. On va dire que j'ai du 44 cm. Voilà. Bon, je vais aussi mesurer la largeur pour vous donner une idée un peu de la largeur des mailles que j'ai montées. Donc là, j'ai plus ou moins 30 cm. Voilà, et maintenant, eh bien, on va changer de couleur. Oui, donc je compte bien 30 cm. On va changer de couleur et on va passer à la couleur grise. Donc là, si on touche la texture, elle est vraiment très intéressante parce que c'est un peu élastique. Ça n'est pas trop chargé. Voilà, donc j'arrive avec ma pelote grise. Donc voilà ma dernière rangée. Où est-ce que j'en suis? Je remets mon crochet dans le travail. Il me reste encore donc là une dernière bride à faire. Hein. Donc je fais ma maille en l'air. Je viens crocheter. Je sors une fois. Et là, je ne sors pas encore tout à fait la deuxième fois parce que je vais faire mon changement de couleur. Donc là, lorsque je sors la deuxième fois, je le fais avec la couleur grise. Je tire bien sur les fils et je vais monter mes 3 mailles en l'air de début de rangée avec ma couleur grise. 1, 2, 3. Et puis bien maintenant, je peux commencer à crocheter en gris. Donc c'est toujours le même principe. Hein. Une bride en passant dans le trou du milieu. Une maille en l'air. Et une bride. Voilà, j'ai oublié mon jeté. Donc j'ai défait. Voilà. Une maille en l'air. Et on continue ainsi de suite avec notre couleur grise. Et donc on fera tous les changements de couleur de cette manière-là. On pourra fixer un petit peu mieux les fils plus tard. Et on va se retrouver pour la fermeture de notre travail. Donc voilà, là je suis au bout de ma couleur blanche, donc la dernière couleur. Donc j'ai fait les changements de couleur selon ce que je vous ai montré entre le rose et le gris.
Et puis maintenant, il va falloir que je vienne joindre les deux bouts de mon écharpe. Donc là, je vais juste encore finir ma dernière rangée de couleur blanche, donc en bride, voilà. Il me reste donc suffisamment de fil pour fermer mon écharpe. Donc je vais venir le plier en deux et donc le poser de manière tout à fait parallèle. Là, vous voyez bien les différentes couleurs. Il y a des fils qui dépassent, mais ça on pourra venir donc les cacher plus tard avec une aiguille à laine. Voilà, donc je pose mon châle de manière parallèle. Je regarde aussi que les points correspondent en fait, soient vraiment bien parallèles. Et donc je vais fermer mon châle avec le fil blanc qui me reste. Là on le voit, il dépasse un petit peu, je vais le ramener après donc sur le haut. Et donc là, on va donc crocheter sur le dessus des brides et sur le dessus donc des mailles en l'air qu'on a faites. Donc là, je commence avec la bride, je viens piquer là entre les deux fils. Et je fais un point donc de maille, tout ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, je viens piquer dans les trous. Donc là, ce sont les mailles en l'air, hein, ça représente les mailles en l'air que j'ai faites. Je pique dans le trou et je viens faire une maille de chaîne toute simple, toute facile. Voilà. Ensuite, je vais revenir piquer au-dessus de mes brides. Donc je prends bien les deux fils de ma bride, donc les blancs et les deux fils roses. Et là, je fais un point maille tout simple et je continue ainsi de suite, donc en crochetant bien les mailles brides et les mailles qui ont été faites avec mes mailles en l'air. Donc là dans le trou, et voilà ce que vous devriez obtenir. Je continue ainsi de suite jusqu'à la fin de mon écharpe. Voilà, donc là j'arrive au bout. Donc vous voyez bien les points de fermeture. Je sors mon fil, j'ai déjà fait un petit nœud. Ensuite, je pourrais donc venir encore bien fixer tout cela avec une aiguille à laine. Mais on va d'abord regarder donc ce que ça donne donc du côté final. Et donc là, nous avons appris donc à crocheter un châle avec 4 couleurs différentes. Donc châle très original. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et vous serez tenu informé des prochaines vidéos qui seront publiées. Vous pouvez également partager cette vidéo avec vos amis, lui donner un like et laisser un commentaire avec vos questions ou suggestions. Merci beaucoup.